Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dieu est fidèle. Le roi des rois est bon. Le Dieu que nous adorons ici à Mukulu Télévision est bon. Et quand il commence une œuvre, il la termine avec beaucoup de soin. Il la façonne parfaitement. C'est pour cela que je reviens encore vers vous pour essayer d'avancer, essayer de terminer cette étude, cette exhortation sur les 42 leçons que nous allons voir ici à Mukulu Télévision. 42 leçons pour la gloire du Seigneur avec comme thème central « Mangez bio, alors mangez bien ». C'est votre frère Bavon Kassongo Badia. Je viens ici vous saluer de la part du Père Tout-Puissant, le Dieu de toute la terre. Et sur ce, je vous invite à suivre les lectures, la lecture de deux textes, de trois textes qui vont nous accompagner. Mais je vais d'abord lire les deux. Peut-être que l'autre, on aura le temps de la lire après. Le lire après. C'est pas la lecture, mais c'est le texte. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Le premier texte se trouve dans Amos chapitre 3, verset Amos chapitre 8, verset 11. Excusez-moi, je lis au nom du Seigneur. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Le deuxième texte se trouve dans Luc chapitre 8. Oh, quelle coïncidence, ça tombe encore dans le chapitre 8. Chapitre 8, cette fois-ci, ce n'est pas le verset 11, mais c'est du 1er au 9e verset. Mais je vais lire le verset 7, le verset 6, 7, 8 et 9. Au nom de Jésus, je lis. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Et le verset 9, je termine d'abord le 8. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et verset 9, le dernier, ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. En fait, ici, nous sommes encore sur un autre dialogue, une autre discussion entre Jésus et ses disciples, entre Jésus et l'Église, entre Dieu et son peuple. Une bonne discussion. Ce n'est pas une discussion de sport ou de quel autre sport,
mais c'est une discussion pour faire avancer l'évangile de l'Éternel. En fait, c'est une parabole. Cette parabole du semeur a été donnée aux disciples pour qu'ils puissent entendre ce que c'est s'aimer, ce que c'est récolter. Quand nous mangeons, nous sommes contents. Nous nous réjouissons. J'ai mangé du bio. Voyez, sur ma table, qu'il y ait du bio aujourd'hui. Nous sommes contents. Mais il faut aussi que nous soyons contents quand nous s'aimons. Nous devrions être contents le jour ou le moment de s'aimer. La sémence. S'aimer pour la gloire du Seigneur. Dans le premier texte, c'est Dieu qui parle à travers son prophète, son serviteur. Il dit, les jours viendront. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, les jours viendront. Ça ne sera pas les jours de réjouissance, mais seulement ça sera des jours de douleur. Pourquoi? Parce que je vous enverrai la famine, je vous enverrai la faim, la disette et la soif. Vous voyez? Il y en a qui disent, bien vaut avoir le problème avec le ventre, la soif, la faim, que d'avoir le problème avec la gorge. Parce que avoir soif, ça traumatise, ça... Je n'ai pas le mot. Ça dérange beaucoup. Mais Dieu dit, je vais vous envoyer les deux. Vous aurez en même temps faim et en même temps soif. Imaginez ce que ça peut faire, ce que ça peut être comme galère. J'ai faim, j'ai en plus soif. Mais après Dieu dit que non, ne commencez pas seulement, ne commencez pas à pleurer, ne commencez pas de vous lamenter, ne commencez pas, n'ayez pas peur, ça ne sera pas la fin de la famine, ça ne sera pas la soif de l'eau, mais ça sera la faim et la soif d'entendre mes paroles. Et ici, dans Luc, Luc qui fut un médecin, lorsqu'un médecin te fait voir, et te parle de la famine, te parle de la disette, te parle du jeûne, c'est avec des vrais pointillés. Vous voyez? C'est avec de vrais exemples. Et ici, il reprend cette parabole donnée par Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Elle est tellement longue que j'ai choisi de lire quelques versets. Alors, verset 6, il dit, une autre partie tomba sur le roc. Il dit que la sémence que cet homme sémait, il y a une partie qui est tombée sur le bord du chemin. Les gens ont marché dessus et ça n'a pas abouti. Il y en a qui étaient tombés sur le roc. Ça n'a pas marché parce que sur le roc, ça ne peut pas pousser. Vous voyez? Une autre partie tomba dans la bonne, avant la bonne terre. Une autre partie tomba sur le long du chemin. Comme il y a beaucoup de gens qui passaient, comme ceux qui passaient à la guérison de cet aveugle qu'on a lu,
qu'on a vu. Je crois 29e ou 30e leçon. Ils ont marché dessus. Et ça n'a pas marché. Mais une dernière partie tomba dans la bonne terre. Et cette partie a donné une bonne semence. Ça a donné une facilité à récolter. Ça a donné un moment de jouissance. On n'a pas seulement vu la faim comme on l'entendait. On n'a pas seulement vu la soif de l'eau comme on s'imaginait, mais on a entendu qu'il y a une partie qui allait tomber sur, qui était tombée sur la bonne terre. Alléluia. Une bonne partie tomba sur la bonne terre, dans la bonne terre. C'est la partie qui m'intéresse, qui est tombée dans la bonne terre. Pourquoi? Parce que ça produit. Ça facilite une bonne production. Vous voyez? Ça facilite la jouissance dans la maison. S'il n'y a pas une bonne récolte, s'il n'y a pas une bonne production, on ne peut pas bien manger. On ne peut pas bien comprendre. Vous pouvez nous prouver que l'enfant vous appartient. Ça, c'est un pasteur qui disait comme ça. Pendant les cultes, comme les enfants dérangés, il a dit, maman, monsieur, prouvez-nous que l'enfant vous appartient. Alors, la bonne partie qui était tombée dans la bonne terre, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Parce que les autres parties vont correspondre au verset que nous avons lu chez Amos, dans Amos. Amos 8 dit, les jours viendront. Ne comptez pas sur ce que vous voyez aujourd'hui. Je me promène avec une belle voiture. Je suis bien, je suis bien. Mais non, un jour, la sécheresse viendra. Et Dieu dit ici qu'il va envoyer la famine, qu'il va envoyer la faim, qu'il va envoyer la soif, qu'il va envoyer toutes ces choses pour te faciliter à écouter sa parole. Mukulu Télévision, on a besoin de votre abonnement. Abonnez-vous, ici nous parlons Christ. Si au moins vous avez besoin d'entendre les paroles, abonnez-vous. Là-bas, vous y allez sans en être demandé. Venez nombreux, nous allons parler Christ. Je vous enverrai la famine. 35e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 42 leçons que nous allons voir ensemble. Aujourd'hui, le 9 juin 2021. Nous sommes sur le 42 leçons et nous partageons la 35e leçon. Christ dit, il y aura des difficultés pendant que vous allez s'aimer, pendant que vous allez travailler, il y aura des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y aura des graines qui vont tomber le long du chemin. Il y aura des graines qui vont tomber sur les rocs. Il y aura des graines qui vont tomber dans des endroits épineux. Alors, les épines vont grandir avec et puis ça va les étouffer. Mais après, il y aura une partie qui va tomber dans la bonne terre. Frère, tu ne peux pas manger les bio si la semence a été étouffée par les épines. Il va te permettre d'enlever d'abord les épines, de ne pas mettre les ingrédients, pas les ingrédients, mais de ne pas mettre les engrais chimiques. Donc, il faut tout prévoir. La souffrance, elle sera là. Mais elle sera maquillée d'une autre
robe d'une autre façon, d'une autre veste. Elle va porter une autre veste parce qu'elle n'est pas là pour te faire souffrir, pour t'achever, mais pour que tu comprennes au moins la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie. Une bonne terre recevra une bonne partie de la semence. Elle va tomber là-dedans et elle va te donner du fruit au centuple. Dieu veut te donner du fruit au centuple pour que tu ne passes pas ton temps à pleurnicher, à pleurer. Je suis le malheureux. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait ça. J'ai été toujours juste avec Dieu. Mais pourquoi c'est toujours moi? J'ai vu. On voit ça sur les réseaux sociaux. Mon père est décédé, pourquoi toujours moi? Ça nous arrive qu'à nous. Mais comment ça arrive quand vous êtes toujours vivant? Oh non, mais c'est pas possible. C'est Dieu ici. Il est contre nous, contre notre succès. Depuis quand Dieu va être contre ton succès? Non. C'est juste un moment de passage, la mort. C'est difficile physiquement, humainement parlant, c'est difficile. Mais il faut savoir surmonter. Regarde ici, il dit, une partie tomba pendant qu'il s'aimait, une partie tomba dans les épines. Qui est cette personne-là qui peut supporter que sa bouffe soit entachée des épines? Personne. Dès que tu manges quelque chose qui a dans laquelle tu as un petit caillou, ça donne le dégoût à la table. Non, 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 c'est quoi ça encore? Comment tu as travaillé? Comment tu as préparé? Donc, on attaque la personne qui a préparé. Et Dieu dit que les épines ont grandi avec et elles ont étouffé la semence. Beaucoup de gens sont étouffés, frère. Je ne veux pas dire que la cravate m'a étouffé, non, j'ajuste juste. Beaucoup de personnes, beaucoup de projets, beaucoup de visions ont été étouffés ou sont étouffés. Mais Dieu dit, après l'étouffement, je t'enverrai la parole pour que tu écoutes, pour que tu suives, pour que tu comprennes ma façon d'agir dans ta vie. Je ne viens pas pour te laisser orphelin. Je ne viens pas pour t'abandonner en cours de route. Je ne viens pas pour te laisser opprimer, piétinés par ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont le moyen aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir d'achat, ceux qui ont l'argent aujourd'hui. Non, mais je viens pour que tu trouves ta vie, pour que tu vives longtemps et que tu aies de la jouissance comme tous les autres. Et voilà pourquoi il dit, le fruit que ça va te donner, ça sera une récolte au centuple. Pourquoi? Parce que ta semence va tomber dans la bonne terre. Manger bio, alors manger bien. Tu ne peux pas récolter, tu ne peux pas bien travailler, tu ne peux pas avoir une bouffe bio si tu n'as pas récolté dans la bonne terre. Ou si tu n'as pas semé dans la bonne terre. Ou si tu n'as pas récolté du fruit au centuple. Dieu vient dans ta vie, frère, avec beaucoup de caresses pour que tu aies une vie meilleure. Voilà dans notre troisième texte, Jean 10, 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Jean 10, 10. Jean 10, 10, Dieu dit ici, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je ne suis pas venu pour te faire souffrir, pour te laisser en cours de route, comme je le disais très récemment, très bien tout à l'heure. Je viens pour te donner la vie et pas n'importe quelle vie. Une vie en abondance. Voilà pourquoi il dit le fruit que tu vas récolter. Le fruit que tu vas cueillir. Donc, la semence que tu vas semer, ça va te donner beaucoup de récoltes. Au centuple. Je ne suis pas venu comme un voleur. Lui, quand il vient dans ta vie, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour faire du mal. Mais quand je viens, moi l'Éternel, moi je ne suis pas l'Éternel, moi je mourrai comme tout autre, à moins que Christ vienne maintenant. Mais Dieu dit, moi l'Éternel, quand je viens dans ta vie, ce n'est pas pour te laisser encore chômeur. Ce n'est pas pour te laisser encore païen. Ce n'est pas pour te laisser encore mendiant, aveugle, malade. Non, je viens pour te donner l'opportunité de récolter du fruit au centuple. Je ne viens pas comme ça pour m'amuser avec toi, frère. Je viens pour travailler, pour façonner quelque chose de bien. Je suis un vrai potier. Je ne viens pas pour laisser ta vie comme elle est aujourd'hui. Abandonner et mépriser de tous. Homme de douleur, je viens pour arranger ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas endurer cette souffrance. Alléluia. Je viens. Je viens tel que je suis, bien vacillant. Donc, je viens. Je ne viens pas pour venir envenimer la situation. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ton voisin là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, ta mère, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je ne viens pas pour savoir ça. Je viens pour arranger ta situation. Tu vas récolter au centuple. Je ne viens pas pour te donner la force de se concurrencer avec les autres. On voit ça même chez les amis occidentaux. Tous les magasins ont fait des publicités toujours. Chez moi c'est bien, chez moi c'est bien. Dieu ne vient pas pour façonner ça, non. Dieu lui il vient pour que toute son église soit bien. Alléluia. Les jours viennent. Les jours viennent. Les jours viennent où les jours viennent, vous nous excuserez pour les téléphones, les jours viennent où je vous enverrai la famine. Mais ce ne sont pas les misères pour vous détruire, mais ça sera la fin pour entendre mes paroles. Vous voulez entendre les paroles de Dieu? Vous voulez comprendre la puissance et la force de l'Éternel? Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu ne vient pas dans ta vie pour te raconter des histoires qui vont te mettre dans des situations problématiques avec tes voisins ou ta famille. Il est différent de nous. Nous qui vous donnons des fausses prophéties. Quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, il y avait beaucoup de gens sur lui. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu la mort, j'ai vu ceci, j'ai vu le malade, j'ai vu... Tout le monde était autour de lui. C'était juste pour soutirer de l'argent. Maintenant que l'homme a montré une autre face du côté, les prophéties se sont arrêtées. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, lui, quand il nous promet quelque chose, il réalise. Quand il ordonne, ça s'accomplit. Frère, si ça ne s'accomplit pas dans ta vie, si ces postes-là tardent, si ce mariage-là tarde, si l'enfant tarde de venir, si, c'est parce que Dieu n'a pas encore ordonné.
Le jour où Dieu va ordonner, ça va marcher. Ça va marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il dit, ici, Matthieu, Jean, Luc, il dit, une bonne partie de la semence tomba dans la bonne terre. La semence qui a donné la bonne récolte n'était pas tombée dans les épines, sur le roc ou le long du chemin. Non. Elle était tombée dans la bonne terre. Pourquoi? Parce que la bonne terre avait entendu les paroles de l'Éternel. Si tu entends les paroles de Dieu, il y aura une bonne couronne pour toi. La bonne couronne, c'est le fruit au centuple. Beaucoup de télévision, 35e leçon, 35e exhortation, sur les 42 leçons que nous allons voir ici ensemble. Nous sommes heureux, nous sommes très contents de vous partager ces choses. Parce que Dieu a besoin que tu écoutes. Comme ça, les jours où il va envoyer la famine dans ta vie, que tu ne regrettes pas. Pourquoi? Parce que tu les savais déjà. Un homme prévenu en vaut deux. Pourquoi? Parce qu'il était déjà prévenu. Alors, je vous invite à rester scotché, à rester branché à l'écoute de l'Éternel. Il vous envoie la famine. Comme il l'a dit dans Amos, les jours viennent, les jours viendront. Rassurez-vous. Il n'y a pas de vie rose pour un chrétien. Il y a les hauts et les bas. Alors il faut savoir les surmonter. Un chrétien qui ne tombe pas malade, ce n'est pas un chrétien. Comment il va exhorter l'autre? Un chrétien qui ne connaît pas les moments durs, ce n'est pas un chrétien. Comment il va exhorter l'autre? Un chrétien qui ne parle pas comme son maître, ce n'est pas un chrétien. Il ne sera pas chrétien. Et aujourd'hui, Dieu nous promet quelque chose de bien. Il dit, une bonne partie tomba dans la bonne terre. Dans la terre, et ça produit des fruits au centre. Est-ce que aimerais-tu que tu récoltes les fruits au centuple? Reste à l'écoute. 35e leçon. Des fruits au centuple. J'aurai des fruits au centuple. Tu auras des fruits au centuple. Voilà. Tu auras des fruits au centuple. Ça, c'est l'Éternel qui te promet. Pourquoi? Et quand? Quand tu auras entendu ces paroles. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ces jours. L'Éternel Dieu est tout-puissant. Le Seigneur des Seigneurs est bon. Quand il promet, il réalise. Laisse que le nom de l'Éternel soit manifeste dans ta maison. Je reviens avec mes ouvrages pour vous les présenter. Si vous pouvez les trouver à la FNAC, à Amazon, ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer, édité chez Edi Livre. Et deuxième, Jésus, l'ami fidèle, toujours le même éditeur. Si vous cherchez sur Internet, vous tapez les noms ou bien les titres de chaque ouvrage, vous les trouverez. Ce sont des ouvrages pour nous aiguiser davantage. C'est le fer qui aiguise le fer. La parole de Dieu, ici, aiguise la parole de Dieu, ici.
Soyez bénis.